Hello guys, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo dans laquelle je veux parler des meurtriers, des criminels qui ont conquis le cœur de certaines femmes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi ça fait un moment que j'aime regarder des enquêtes impossibles, des enquêtes sur les criminels qui ont tué des personnes, qui ont des pédophiles même. Donc aujourd'hui je me suis dit je vais vous faire une vidéo de 3 criminels qui ont conquis le cœur de certaines femmes. Franchement n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve après le générique. Comme premier criminel, on va parler de Richard Ramirez a.k.a. le traqueur de nuit. Dès les années 1984 à 1985, Richard avait souvent l'habitude de s'introduire dans les maisons de trouille, des maisons dans lesquelles il y a des enfants, des couples, un homme et une femme, et lui décidait de violer ces femmes et de les tuer. Sauf que le gars lui décidait d'abord commencer par l'homme qui peut se défendre, l'homme qui est capable de se défendre, même peut-être même de le chasser de sa maison. Lui commence par lui, il va d'abord le tuer et puis il va aller finir avec la femme, la violer et la tuer. De son grand désarroi, Richard Ramirez sera arrêté et lancé dans le couloir de la mort. Mais cela n'empêchera pas certaines femmes. Moi-même quand je le dis, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir si c'est vraiment vrai, parce que quand j'étais en train de regarder des documentaires sur ces histoires, je me suis dit mais comment les femmes peuvent être capables de faire des trucs comme ça, de tomber amoureuses follement, hein? Ce n'est pas le genre d'amour qu'on dit que juste pour aujourd'hui et demain c'est fini. Follement amoureuses, les femmes étaient capables de l'envoyer des photos, de l'écrire des messages, de lui dire moi je suis capable de me marier avec toi, de te donner même les enfants. Donc le gars sera envoyé dans le couloir de la mort. En 1996, il va se marier avec une journaliste indépendante, surtout aussi croyante. Imaginez. Oh my gosh. Oh my gosh, comment les femmes peuvent être capables de faire ça? Ça me dépasse, sauf que l'amour rend aveugle. C'est ce qu'on dit souvent, non? Donc il s'est marié avec cette journaliste. Et comment elle s'appelle? La journaliste s'appelait Doreen Lio. Lio. Je ne sais pas si je prononce bien. Richard Ramirez décédera en 2013 de suite des maladies. Le deuxième c'est Charles Manson, mi-gourou, mi-psychopathe. Lui, il ne tuait jamais avec ses mains, il envoyait plutôt les membres de sa secte pour faire le travail à sa place. En 1970, il sera condamné à la peine de mort et envoyé en prison dans le couloir de la mort. Sauf qu'il y aura toujours des femmes qui vont toujours tomber amoureuses de lui, des femmes qui vont lui dire je t'aime, des femmes qui vont lui envoyer des messages, des femmes que je ne sais même pas c'est quoi elles avaient dans leur tête. Mais alors, lui, Charles Manson, avait déjà une petite avec qui il causait depuis longtemps, une petite qui avait 16 ans. Il causait avec elle, même étant dans le couloir de la mort, il a continué à causer avec la petite, lui dire combien je t'aime. Et la petite avait 16 ans quand ils ont commencé à causer. Donc le gars s'est dit en 2014, on va se marier, moi je t'aime bien, on va se marier, on va avoir des enfants, tout ça. Mais il devait se marier en 2015. La petite, elle avait déjà ses projets. C'était que quand Charles Manson va mourir, elle va être propriétaire de son corps, l'embaumer et puis le mettre à la place publique, quoi. Quand même, c'est une star que tout le monde veut voir. Il n'était pas n'importe qui, hein, Charles Manson. C'était un homme très intelligent parce que lui, il était capable de te dire des choses et tu crois ce qu'il te dit. C'était comme un grand. Il parlait, imagine toi, tu parles à quelqu'un, va faire ceci et la personne parle. Ça, c'est un homme puissant. Donc, quand Charles Manson apprend que la petite veut être propriétaire de son corps quand il sera mort, le gars a décidé d'annuler le mariage en 2015. Et la petite est restée comme ça. Il fallait aussi être intelligente et en même temps, comment être amoureuse? Ça, c'est toujours une question que je me pose. Comment on peut être amoureuse d'un tueur? Comment? Dites-moi aussi dans les commentaires. C'est impossible. Comment? Comment tu ne te dis pas que toi aussi, là, tu peux être à la place de ces femmes qu'on a tuées? Ou, je sais pas. Trop de questions. Le troisième, c'est Marc Dutroux. J'espère que je prononce bien son nom. Marc Dutroux est un pédophile belge. Lui, il est incarcéré depuis 1996. Mais des adolescentes, attendez, je vais prendre la position d'une vraie femme africaine. Des adolescentes de 15 ans. 15 ans. Des adolescents de 15 ans lui disent je t'aime. Lui envoient des messages
des lettres en prison, lui envoie des doudous, donc des nounours, des poupées, lui envoie de l'argent même et lui dit « Oh, moi je t'aime ». Il envoie des messages. Marc Dutroux, c'était un pédophile. Un pédophile des enfants. Un pédophile, c'est celui qui viole des enfants, des adolescents. Et c'est ces mêmes adolescentes qui sont derrière lui comme de n'importe quoi, je peux dire. Il y en a même une là qui m'a envoyé un message, je cite. Vous m'avez toujours fasciné. Quand je vois vos belles photos, je ne peux que croire que vous êtes une personne honnête. Voulez-vous correspondre avec moi? Si vous voulez même, je peux envoyer ma photo. Imaginez c'est quelle photo elle voulait dire. Parce que si c'est une fille ou une femme, mais une fille, mais des petites filles, des adolescentes de l'époque là, je vois que c'était des vieilles femmes même. Hein. C'était des filles qui étaient déjà loin dans la tête. La photo qu'elle dit, si même tu veux, je peux t'envoyer une photo. Vous imaginez c'est quel genre de photo? C'est pas le genre de photo, on se place sur le mur ou bien devant les fleurs, on fait comme ça et puis on envoie la photo. C'est déjà des photos pour séduire son chéri, Seigneur Jésus-Christ. Franchement, pour moi là, ces femmes, je pense qu'il y a déjà un problème de dépendance. C'est des femmes qui... Franchement, je n'ai pas envie de parler des sujets qui ne me regardent pas. C'est juste que je me suis dit, comment une femme... Je me suis posé la question, comment des femmes normales, qui réfléchissent, qui savent... Parce que tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. C'est des choses qui passent à la télé, tu es au courant. Ça passe au journal matin, midi, soir. Tu sais bien que ces types ont fait ça. Mais toi, tu es derrière lui. Que Jésus-Christ. Franchement, j'ai pas compris. J'avais envie de vous partager ça. C'est des choses qui m'ont étonnée. J'avais envie de vous partager ça pour que vous puissiez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ces femmes avaient des choses dans la tête? Est-ce que vous pensez que ces femmes étaient normales? Parce que moi, en tant que normale, quand je vois même, en tant qu'une personne normale plutôt, quand je vois un criminel à la télé, j'ai peur. J'arrive même pas à dormir la nuit. Mais ces femmes étaient capables de dire je t'aime, de les envoyer des messages, de dire vous êtes un héros pour moi, je vous aime, je peux vous envoyer des photos si vous voulez, de l'argent même. Mais d'où les adolescentes même prenaient de l'argent, moi je comprends pas. Est-ce qu'elles travaillaient même? Je peux vous envoyer de l'argent. Oh non, franchement, c'est la fin de ma vidéo. Les top 3 de ces maîtrises qui sont Charles Manson, Marc Dutroux et Richard Ramirez. Voilà les 3 types, les 3 criminels qui m'ont fait réfléchir et me dire mais c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos. Parce que moi, je suis une personne passionnée par les documentaires criminels. Je regarde vraiment ça beaucoup. Beaucoup. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, dites-moi dans les commentaires. Je vous ferai d'autres la prochaine fois. Ben, c'est la fin de ma vidéo. Je vous retrouve vendredi prochain. Bisous.